Bonjour et bienvenue à l'Albertinum, le couvent des Dominicains pour les professeurs qui enseignent à l'Université de Fribourg, à 2 pas d'ici. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Luc de Villers, qui est mon chef depuis 2012. Il est frère dominicain et exégète biblique de nationalité française. C'est la première interview que je fais dans cette série et c'est une excellente manière de débuter puisqu'on va explorer la question si l'exégèse biblique ou l'exégèse est le métier le plus beau du monde. Mais avant d'aborder cette question, on va connaître un peu mieux le parcours professionnel de Luc de Villers. Et donc, on voit que vous avez un parcours très intéressant. Vous avez commencé votre carrière en tant qu'enseignant et exégète à Bordeaux, donc enseignant du Nouveau Testament au couvent dominicain et au séminaire interdiocésain de Bordeaux de 1986 en 1995, 95, biblique et archéologique de Jérusalem, de 1995 jusqu'en 2008. En 2002, vous avez publié votre thèse de doctorat, La fête de l'envoyé, la section joannique de la fête des tentes, Jean 7, 1 jusqu'au chapitre 10, 21, et la Christologie, publiée par les éditions Gabalda. Ensuite, vous avez publié ces recherches pour un public plus large en 2005, La saga de Siloé, Jésus et la fête des tentes, toujours sur la même section, publiée par les éditions du Cerf. Et puis, vous êtes arrivé à Fribourg en 2009. Oui. Voilà, donc c'est en cette année, au début de l'année académique, que vous avez donné votre adresse inaugurale. Profession exégète, le plus beau métier du monde. Est-ce que vous gardez encore cette conviction? Ah oui, Voilà. oui, ça certainement. Même si, comme vous l'avez dit, il y a un côté provocateur que certains de mes collègues qui ne sont pas des exégètes mais des biblistes ont repéré. J'entends l'un ou l'autre me dire ma matière, c'est peut-être la plus belle aussi du monde. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un chrétien, car ma démarche d'exégète, elle se situe dans le cadre de la foi chrétienne. Ce n'est pas uniquement une affaire académique déconnectée de la vie chrétienne. Pour un chrétien, la parole de Dieu, au moins la trace écrite de la parole de Dieu, donc dans ce qu'on appelle la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est fondamental. Et si d'ailleurs je suis entré chez les Dominicains, un des arguments était qu'il y avait dans la figure de Saint Dominique un attrait, une passion pour la parole de Dieu. Non seulement pour la prêcher, mais d'abord pour la lire, la méditer, la scruter, et sans cesse. Et donc je suis convaincu que pour un croyant, c'est pouvoir consacrer sa vie à scruter la parole de Dieu, c'est merveilleux. Oui, tout à fait. Et à l'université, vous êtes donc professeur depuis 2009 jusqu'au 31 juillet de cette année. Exactement. 2020. Donc vous avez pu exercer cette passion, mettre en œuvre cette passion en enseignant mais aussi en écrivant. Oui. Donc est-ce que vous voulez parler un peu de vos publications pendant ces années-là? Oui, donc j'avais, du temps où j'étais à Jérusalem, à l'école biblique, et où je pensais y faire ma vie, d'ailleurs rester pendant peut-être 30, 40 ans, mais voilà, la vie s'est présentée autrement. Et là, j'ai publié ma thèse, que j'ai soutenue tardivement, à l'âge de 47 ans. Donc j'avais déjà fait quelques petites publications, des brochures et quelques articles scientifiques déjà, et beaucoup de recensions, donc ce qui m'avait fait connaître le métier d'exégète par le travail des autres, en lisant beaucoup d'ouvrages. Et donc j'avais publié, quand j'étais à Jérusalem, cette thèse et sa version grand public en 2005. Arrivé ici à Fribourg, j'ai été sollicité tout d'abord de participer
à une nouvelle collection que dirigeait Daniel Marguerat, notre collègue de Lausanne, qui était une collection de spiritualité biblique, faisant le lien entre les textes bibliques et l'actualité croyante aujourd'hui. Et Daniel m'avait proposé ça en pensant que je parlerais de Jean, et je lui ai proposé quelque chose sur Luc, justement, comme d'ailleurs le thème de ma leçon d'inaugural, hein, parce que je voulais un peu quitter le monde de Jean, même si c'est un monde très riche, et puis je redécouvrais ce monde de cet évangéliste dont je porte le prénom aussi, hein, Luc, et qui m'est très cher. Donc j'ai fait cette petite publication qui reprend des intuitions que j'ai utilisées dans ma fameuse leçon inaugurale avec ce titre provocateur profession exégète, le plus beau métier du monde. Donc sur le thème de la joie du salut dans l'évangile de Luc. Et puis, à la suite de cela, il m'a été proposé d'écrire une petite initiation à l'évangile de Luc. Alors j'ai repris les intuitions du premier petit livre, mais je ne pouvais pas faire un copier-coller simplement, et c'était un format un peu différent, donc ça m'a donné beaucoup de travail, mais que je ne regrette absolument pas, pour clarifier ma présentation, ma compréhension des écrits lucaniens et spécialement de l'évangile de Luc. Et donc j'ai fait cette publication, et ensuite dans la même collection des éditions du Cerf, on m'a demandé aussi de faire Saint Jean. Alors là, j'avais la matière depuis plus longtemps parce que j'ai travaillé beaucoup Saint Jean quand j'étais à Jérusalem et même déjà avant à Bordeaux. Voilà, mon premier domaine d'intérêt dans l'exégèse du Nouveau Testament, c'était l'évangile de Jean. Et ensuite, la première lettre de Jean, les lettres johanniques, mais surtout la première. Et puis, ensuite est revenu Luc. Voilà. Et cette collection est dirigée par notre collègue Chantal Régnier, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Chantal Régnier, donc, qui a enseigné très longtemps à Paris chez les Jésuites et qui, depuis quelques années, donc, est en charge de différents secteurs éditoriaux aux éditions du Cerf, en particulier cette collection qui s'appelle Mon ABC de la Bible, hein, dans des petits livres avec un format très précis, un peu comme les Que sais-je, hein, c'était un nombre de pages précis, un nombre de chapitres avec des intitulés précis aussi, mais qui sont très utiles. Et puis elle participe aussi au comité éditorial du grand commentaire scientifique du Nouveau Testament en langue française par des exégètes catholiques. Il y avait jusqu'ici l'équivalent du côté protestant chez Laboret Fides à Genève, hein, une grande collection qui publie toujours des ouvrages savants et très intéressants. Et certains exégètes catholiques souhaitaient depuis longtemps qu'il y ait l'équivalent dans leur église. Et ça a été fait il y a une quinzaine d'années aux éditions du Cerf. Oui, d'accord. Alors, par vos publications, vous avez été aussi le président du département d'études bibliques à l'Université de Fribourg, à la faculté de théologie. Donc, et ensuite, vous avez assumé le rôle de doyen pendant 3 ans, donc de 2016 jusqu'en 2019. Pendant cette période, nous avons eu le plaisir d'organiser un colloque international sur les écrits lucaniens en lien avec l'historiographie ancienne. Et est-ce que vous voulez parler un peu de ce colloque et puis ensuite la publication de ces actes? Oui. Alors, je n'étais pas en première ligne dans ce projet parce que j'étais occupé par des charges que vous avez évoquées à la faculté à ce moment-là et je poursuivais mon intérêt personnel pour l'évangile de Jean, hein, parce qu'il y a un projet même pour le futur qui le concerne. Cela dit, puisque j'avais renoué avec la tradition lucanienne dans ma prédication, ma leçon inaugurale, pas prédication inaugurale, mais leçon inaugurale, j'étais intéressé qu'on puisse faire quelque chose sur l'œuvre de Luc. Et c'est vrai que l'œuvre de Luc est très particulière, très originale dans le Nouveau Testament, puisqu'elle est en 2 tomes. Un tome qui
qui ressemble aux autres évangiles synoptiques. C'est en gros une vie de Jésus racontée par des témoins directs et indirects, parce que Saint Luc lui-même n'a pas connu Jésus, mais il s'est informé, et puis il a mis, comme un bon auteur en forme, comme il le voulait avec les soucis de l'époque, ses souvenirs sur Jésus. Mais il a eu cette audace, cette originalité, cette intuition, ce génie de poursuivre l'aventure en montrant que la course de la parole de Dieu n'est pas terminée avec la résurrection et l'ascension de Jésus. Au contraire, Jésus confie à ses disciples la charge d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde, et les actes des apôtres sont la trace écrite de ce premier jaillissement après la Pentecôte, de l'œuvre de la parole de Dieu qui est toujours vivante, toujours féconde. Et donc c'était important de pouvoir prendre en compte cela. Mais puisque nous avions un souci, je dirais, scientifique et donc historique aussi, nous avons voulu placer Luc pas seulement parmi les premiers théologiens de la foi chrétienne, mais aussi parmi les historiens de son temps, bien sûr. Il n'est pas historien à la manière d'aujourd'hui, parce que les méthodologies, les compétences et les connaissances aussi ont évolué, bien sûr. Mais Luc s'insère dans le mouvement historiographique ancien, et vous-même, vous étiez particulièrement intéressé par cela, vous aviez déjà fait des recherches, et donc cela nous a stimulé à préparer ce colloque international avec des collègues de la Suisse romande, mais d'autres facultés, Genève, Lausanne, avec aussi des collègues venant de l'extérieur, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Jérusalem, de France aussi. Ouais. Et voilà. Et les circonstances que nous n'avons pas choisies ont fait qu'on nous a dit à l'université qu'il n'était pas très... On ne nous conseillait pas de tenir ce colloque aux dates prévues dans l'université, parce que l'université aurait été très occupée à ce moment-là par des agitations concernant les nouveaux étudiants ou la publicité pour l'université. Et on nous a recommandé de trouver un autre lieu. Et cet autre lieu, nous l'avons trouvé ici. C'est donc dans l'Albertinum, qui fut... à un moment, non seulement la première maison où les dominicains enseignants dans la faculté ont vécu, mais aussi le lieu où le doyen de la faculté avait son bureau, où les examens se passaient, donc certains cours. Donc c'est une sorte d'antenne de l'université, même si c'est une antenne privée, hein, c'est la maison des dominicains. Donc voilà pourquoi nous avons fait ça. Voilà, et donc dans la préface, vous avez... donner une sorte historique concernant l'Albertinum, voilà, l'ouvrage. Voilà, tout à fait. Qui est sorti à la fin de l'année dernière, 2019, et donc qui a été coédité par Simon Butica de l'Université de Lausanne, Luc de Villers, James Morgan, moi, et puis Steve Walton, qui est professeur à Bristol, en Angleterre. Et donc chez Litte Verlag. Voilà, donc maintenant, on peut parler d'un autre chapitre, nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. Donc, dès 1er août, voilà, vous allez penser à autre chose, mais on parle d'une retraite sur le plan institutionnel, mais pas du tout d'une retraite en tant qu'exégète. Bien sûr que non. Vous avez déjà évoqué le projet de commentaires, sauf erreur, hein, sur Saint-Jean. Est-ce que vous voulez parler un peu de vos plans d'écriture ou de ministère également? Alors, je veux revenir sur ce projet de commentaire de Jean, parce que c'est une vieille histoire déjà pour moi. J'ai signalé donc que Chantal Régnier faisait partie du comité éditorial de ce nouveau commentaire par des exégètes catholiques francophones, publié aux éditions du Cerf depuis une quinzaine d'années à peu près. Tous les volumes ne sont pas sortis encore, loin de là. Hein. Et notamment, pour les évangiles, il n'y a que Marc qui est sorti. Et quand j'étais encore à l'école biblique, donc en 2007, 2008, j'ai posé la question aux responsables, aux membres de ce comité éditorial, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de Jean ?
Et on m'a répondu non, pas vraiment, mais pourquoi serais-tu intéressé? J'ai dit et pourquoi pas, ce serait un beau défi pour moi de relever que de m'essayer à d'écrire ce commentaire scientifique de Jean. Et j'ai commencé modestement à Jérusalem. Mais en arrivant à Fribourg, je me suis aperçu que la tâche d'un professeur d'université, avec le nombre d'heures de cours à donner, le suivi des étudiants et toutes les charges administratives, me rendait impossible cette tâche que beaucoup d'exégètes font pendant leur temps de retraite, justement après leur enseignement, d'écrire quelque chose d'approfondi. Donc j'ai donné ma démission. Et voilà que, par l'intermédiaire de Chantal Régnier, que nous avons retrouvé à Fribourg, j'ai été à nouveau sollicité de revenir, ce qui veut dire que pendant une dizaine d'années, dans le monde catholique francophone, en exégèse du Nouveau Testament, on n'a trouvé personne apte à le faire, ou disponible. Hein, voilà. Donc c'est pour moi un challenge, parce que c'est quand même, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais ça me stimule beaucoup. Donc j'ai un projet pour ma retraite, c'est ça d'abord. Alors il y a aussi les conditions de vie qui vont changer, puisque je vais quitter Fribourg, je vais quitter la Suisse, je vais retrouver ma patrie, la France, et je vais aller vivre dans un lieu magnifique que je connais depuis 40 ans, qui depuis 40 ans me fascine, me séduit, qui est une ancienne abbaye romane du XIIe siècle, hein, qui se trouve dans les Alpes vers 1150 mètres d'altitude, donc c'est pas très haut, mais c'est quand même en hauteur, en altitude, dans la montagne. C'est l'abbaye de Boscodon, qui faisait partie d'un petit ordre monastique médiéval de moines bûcherons et de moines bergers, donc dans des endroits où il y avait des forêts et des pâturages pour les bêtes, depuis le nord des Alpes, le massif de la Chartreuse, jusque même au bas des Alpes, c'est-à-dire la vallée de la Durance en direction de la Méditerranée. Et Boscodon se trouve sur le chemin, hein, dans les Alpes intermédiaires. Le département français s'appelle les Hautes-Alpes, mais ce n'est pas les Alpes les plus hautes, ce n'est pas le Mont Blanc, c'est parce que au moment, quand Napoléon a fait les départements, le Mont Blanc était en Savoie, n'était pas en France. Et les Alpes les plus hautes, c'était la barre des Écrins, dans les 3000 mètres, etc., qui est au nord du département où je vais, qui s'appelle. Mais en fait, ce sont des Alpes de moyenne altitude entre les Grandes Alpes et la Provence. C'est un paysage magnifique, et l'abbaye est superbe. Et depuis bientôt 50 ans, en lien avec les dominicains, là aussi c'est le hasard des rencontres, ça, cette abbaye est restaurée, et c'est une association laïque qui la gère, qui en est propriétaire, mais elle doit respecter le caractère cultuel de l'Église, et c'est pourquoi il y a une mini-communauté de frères, de sœurs dominicains qui habitent là. Actuellement, il n'y a plus qu'un frère dominicain, de 75 ans, 75 ans, et il m'attend, je vais le rejoindre dans quelques jours, impatiemment, pour qu'on soit au moins deux et qu'on puisse préparer le terrain pour peut-être une fondation plus tard. Donc, vous disiez que sur le plan du ministère, vous serez impliqué donc à l'abbaye. Est-ce que vous voulez approfondir un peu? Oui, alors je pourrais dire que cette vie nouvelle que je vais découvrir, hein, bien sûr, il y a deux moments dans l'année, deux saisons, on peut dire. Une grande saison plutôt d'hiver, où il n'y a pas beaucoup de passages dans la région, on est plutôt presque en solitude, pas complètement, mais et là j'aurai du temps pour écrire ce commentaire de Jean, mais je voudrais aussi écrire des petits livres de vulgarisation de spiritualité biblique, comme ça me semble très important aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ignorance encore chez les croyants, chez les de base, et en même temps il y a un désir de formation. Et je crois qu'il faut trouver une manière qui soit à la fois sérieuse, mais pas trop technique, pas trop desséchante, pas trop académique parfois, mais plus presque artistique et voire affective, de faire comprendre la passion qu'on peut avoir pour la Bible et ce que la Bible peut changer dans notre vie. Donc l'hiver sera consacré à ça. Et l'été, ou le printemps-l'été, les touristes abondent dans la région. Et là, donc, nous avons bien sûr les célébrations liturgiques à honorer, le dimanche en particulier, mais aussi tous les jours. Et puis, à l'occasion, je fais partie du groupe de ceux qui vont
accueillir des visiteurs pour les guider, faire une visite guidée de l'abbaye, donc expliquer. Chacun le fait avec ses centres d'intérêt. Certains sont plus archéologues, plus historiens. Moi, je le ferai comme bibliste et comme dominicain, comme religieux aussi, donc, hein, en gardant la laïcité du lieu, bien sûr, mais c'est une laïcité intelligente, je veux dire, et voilà. Et donc, c'est intéressant pour moi de joindre ces deux dimensions. Oui. Donc, c'est une excellente façon de conjuguer l'aspect académique de l'exégèse et l'aspect pratique. Tout à fait, tout à fait. Pendant ces saisons différentes, d'intégrer votre travail en tant qu'exégète et professeur dans la vie de l'Église. Tout à fait. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre devant toi, et on se verra bientôt en automne pour les soutenances et d'autres occasions. Voilà. Donc, la profession de l'exégète, est-ce que c'est le plus beau métier du monde? Nous, on est convaincus de cela, mais certainement votre métier est excellent et plus beau aussi. Le plus beau du monde. Mais qu'en pensez-vous? Vous pouvez partager vos commentaires dans l'espace ci-dessous. Et donc, à bientôt au prochain interview avec un exégète biblique ou avec un historien.